Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La visite va commencer. Suivez le guide. Ce haut-relief provient de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Trumilly. Il a été déposé au musée de l'Archerie du Valois en 1973. Il s'agit sûrement d'un élément de retable qui représente le lavement des mains de Ponce Pilate lors du procès de Jésus. En chêne polychrome, cette sculpture est classée au titre des monuments historiques depuis le 25 janvier 1913. Au centre, Ponce Pilate, barbu et vêtu d'une longue tunique, est assis sur un grand siège dont le haut dossier apparaît au second plan. Sur le côté gauche, en premier plan, deux personnages portent un chapeau pointu imposé au peuple juif alors qu'au premier plan, deux serviteurs sont têtes nues. Le premier tient une cruche et verse de l'eau sur les mains de Ponce Pilate, tandis que le second domestique, situé en contrebas de la scène, porte un grand récipient afin de récupérer l'eau qui s'écoule. Sur le côté droit, on dénombre 5 personnages. 2 portent des chapeaux pointus, 2 des chapeaux plats et un dernier est tête nue. Devant eux, afin de marquer la profondeur et de montrer que la scène se passe en intérieur, l'architecture est représentée par une colonne avec base et chapiteau qui soutient un plafond voûté. Cette scène représente l'épisode où, après son arrestation, Jésus est conduit devant Ponce Pilate, le préfet de Judée, accompagné par de nombreux dignitaires. Il est alors de coutume de libérer un prisonnier à l'occasion de la Pâque juive. Ponce Pilate laisse au peuple le choix de libérer Jésus ou Barabbas, emprisonné pour meurtre. Le peuple choisit Barabbas. Pilate prend alors de l'eau et se lave les mains en disant « Je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez », notant ainsi qu'il s'exonère de toute responsabilité dans la condamnation de Jésus, laissant cette dernière aux dignitaires. L'expression « sans laver les mains » vient de cet épisode. Cette scène du procès de Jésus n'est explicitée que dans l'évangile de saint Matthieu, Matthieu 27, 24, 25, et serait à mettre en parallèle avec le psaume 26, 6, « Je lave mes mains en signe d'innocence ». L'identification des autres personnages de la scène est plus complexe. En effet, selon les différents évangiles, les personnes présentes ne sont pas les mêmes. Pour Luc 23, 13, il s'agit des grands prêtres, des chefs et du peuple. Pour Marc 15, les personnages qui assistent à cette scène sont les grands prêtres, les scribes et les membres du Sanhédrin, l'assemblée législative traditionnelle d'Israël. Pour Matthieu 27, 1, il s'agit des grands prêtres et des anciens du peuple. Pour Jean 18, 13, Jésus est conduit devant Caïphe, le grand prêtre, issu d'une grande famille sadducéenne, très impliquée dans les affaires locales. Toujours selon Jean, Pierre aurait été également présent lors de cette scène, accompagné d'un autre disciple non nommé. Il aurait suivi les événements de loin et se serait assis au milieu des serviteurs. Si identifier les personnages de manière certaine semble donc délicat, leur multiplicité reflète bien en revanche le côté public de l'événement et la présence d'une grande foule. Cette sculpture est en haut relief, une technique où les volumes sont très saillants sans se détacher totalement du fond. L'arrière-plan, quant à lui, est travaillé plus à plat, ce qui crée une hiérarchie entre les différents plans de la sculpture et représente un moyen technique, à la fin du Moyen-Âge encore et au début de la Renaissance, de suggérer la perspective dans une œuvre telle que celle-ci. Cet élément de retable a été présenté lors de 3 expositions. Art sacré à l'église de Bouillon en juin 1966, alors que la sculpture était encore à Trumilly. Lors de l'exposition Trésor du Valois au musée de l'Archerie du Valois du 26 mai au 24 juin 1973, puis à la chapelle des Visitandines d'Amiens du 27 septembre au 15 décembre 1996 pour l'exposition Les images de l'eau, 13e, 16e siècle. Le musée possède 2 éléments du retable initial figurant le lavement des mains détaillé ici, ainsi qu'une mise au tombeau que nous présenterons prochainement.